Dans un monde où les défis semblent se multiplier tous les jours, où l'incertitude et les préoccupations pèsent sur les cœurs, une question inévitable se pose. Quelqu'un est-il capable de guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme? Peut-être qu'à un moment donné, vous avez ressenti un vide profond, un besoin qu'aucune solution terrestre n'a pu remplir. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y a un remède au-delà du physique, aujourd'hui vous découvrirez une vérité qui peut changer votre vie. Jésus est le docteur des médecins, celui qui offre une santé complète, qui restaure le plus profond d'être. Ce n'est pas un accident que vous soyez ici. Combien de fois avons-nous demandé un soulagement pour passer des réponses, alors que ce dont nous avons vraiment besoin est une transformation durable? Les blessures émotionnelles, l'angoisse du cœur et les conflits internes ne trouvent aucun remède dans des solutions humaines simples. Cependant, Jésus a le pouvoir de guérir tout ce que le monde ne peut pas réparer. Son amour est un baume qui restaure, sa présence apporte la paix et son pouvoir transcende tout diagnostic ou circonstance défavorable. Si vous pensez que Dieu prend soin de vous, déclarez cette vérité avec la foi. Dieu prend soin de moi. Ces mots ne sont pas seulement une affirmation, mais un acte de confiance dans celui qui détient chaque instant de notre vie. Lorsque nous proclamons ses soins, nous reconnaissons qu'au milieu des tempêtes, il reste notre refuge et notre force. Écrivez cette phrase dans les commentaires et partagez avec le monde votre conviction selon laquelle l'amour divin n'a pas de limite. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez 30 signes choquants qui démontrent le pouvoir de guérison de Jésus. Vous verrez comment votre amour traverse les barrières de la maladie, de la tristesse et de la peur, apportant une restauration authentique et complète. Non seulement vous apprendrez à renforcer votre foi en des moments difficiles, mais vous trouverez également de l'espoir dans les promesses de Dieu et vous comprendrez comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Et voici le plus important. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signal peut être exactement ce dont vous avez besoin pour trouver la paix que vous avez recherchée. Si ce message a déjà touché votre cœur, je vous invite à laisser un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne pas perdre de contenu qui peut transformer des vies. Votre interaction maintient non seulement cet espace actif, mais il aide plus de gens à recevoir ce message d'espoir et d'amour divin. Maintenant, réfléchissons ensemble. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre des problèmes que seul Dieu peut résoudre? Combien de fois avons-nous oublié que nous avons un médecin céleste, prêt à guérir tous les coins de notre être? Jésus soulage non seulement la souffrance physique, mais apporte également le repos à l'âme, offrant un réconfort à ceux qui se sentent découragés et légers, à ceux qui marchent dans l'obscurité. Si vous croyez au pouvoir de guérison de Jésus, écrivez votre témoignage dans les commentaires ou déclarez simplement « Jésus est mon guérisseur ». Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous assisterez à 30 signaux incroyables qui montrent pourquoi il est le docteur en médecine. Chaque obstacle auquel vous êtes confronté, chaque combat que vous vivez, peut devenir une occasion de vivre quelque chose de plus grand que la douleur, la transformation que seul Jésus peut apporter. Sa parole a traversé des générations, illuminant les routes, restaurant les cœurs et offrant une direction dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, cette même lumière peut briller dans votre vie, guérir les blessures que personne d'autre ne voit et vous guider avec amour et but. À la fin de cette vidéo, nous aurons un moment de prière spécial qui peut être le point d'échange dont votre cœur a besoin. Ce n'est pas un accident que vous soyez ici, et c'est pourquoi je veux savoir, quelle ville voyez-vous? Il est étonnant de voir jusqu'où la parole de Dieu arrive et à quel point nous pouvons former une grande chaîne de foi et d'espoir. Écrivez votre ville dans les commentaires et célébrez la puissance de l'unité en Christ. Restez jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite pourrait renouveler votre foi et renforcer votre esprit. Maintenant, découvrons ensemble le premier grand signe que Jésus est le docteur en médecine. 1. Il est le docteur qui guérit l'éternité. En période de souffrance, il est naturel de nous demander, y a-t-il une santé qui va au-delà du corps, quelque chose qui guérit le plus profond de l'âme? La réponse est en Jésus. Alors que les médecins humains peuvent traiter les maladies physiques, il offre une guérison totale, une restauration qui transcende ce monde et atteint l'éternité. Les Écritures nous assurent cette promesse avec des mots pleins d'espoir. Et le Seigneur, avec son amour, séchera chaque larme des yeux et il n'y aura plus de mort, de tristesse, de pleurs, ni de douleur. Apocalypse 21, 4, adapté.
Cette vérité nous rappelle que Jésus soulage non seulement la souffrance temporelle, mais nous donne la certitude d'une vie sans larmes, sans douleur, sans fin. Mais pourquoi cette promesse est-elle importante aujourd'hui? Parce que cela nous apprend que, bien que nous traversions des maladies ou des difficultés, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur, nous recherchons des médecins, des traitements et un soulagement immédiat. Mais la véritable guérison couvre tout notre être, le corps, l'esprit et l'esprit. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter l'aide médicale. Au contraire, Jésus nous appelle à apprécier les ressources qu'il a fournies, comme la science et la médecine. Cependant, cela nous invite également à faire confiance en lui en tant que médecin suprême, celui qui a le pouvoir de guérir même les blessures que personne d'autre ne peut voir. Comment appliquer cet enseignement dans notre vie? Rappelez-vous la promesse de Jésus dans les moments difficiles, trouvant de la force dans son amour et sa fidélité. Faites nos préoccupations, confiant que ses soins n'ont aucune limite et qu'il est avec nous à chaque étape de la route. Vivant avec gratitude, reconnaissant que, même au milieu de l'adversité, votre santé est réelle et votre espoir est éternel. Pensez à un fermier qui cède ses graines de patience, confiant que la récolte arrivera au bon moment. C'est la guérison de Jésus. Ce n'est peut-être pas immédiat, mais c'est sûr. Il a déjà vaincu la mort, et sa promesse nous donne la paix que le monde ne peut pas offrir. 2. Il guérit ceux qui persévèrent dans la prière. Avez-vous déjà senti que vos prières ne sont pas entendues? En période de procès, nous pouvons nous décourager en ne voyant pas de réponse immédiate, mais Jésus nous enseigne que la santé atteint ceux qui persévèrent dans la prière. La prière n'est pas seulement une demande, mais un acte de foi et de confiance dans le temps parfait de Dieu. Dans sa parole, nous trouvons cette vérité. Confessez leurs défauts les uns aux autres et priez les uns pour les autres, pour être guéris. Santiago 5,16 adapté. Ce verset nous montre quelque chose de puissant. En plus de prier individuellement, nous devons intercéder pour les autres, formant une chaîne de foi qui apporte la santé au corps et à l'âme. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous démontrons l'humilité et reconnaissons que seul Dieu peut nous restaurer complètement. Mais pourquoi la persévérance dans la prière est-elle si importante? Car il nous relie directement à la puissance divine. Lorsque nous continuons à prier malgré le fait de ne pas avoir vu de réponse immédiate, nous montrons que nous faisons confiance à sa volonté. Jésus nous invite à être constantes dans la foi, sachant qu'il agit au bon moment et de la meilleure façon. Comment appliquer cet enseignement dans notre vie? Maintenir une routine de prière, même lorsque nous n'en avons pas envie, ou lorsque les réponses semblent être en retard. Intercéder pour les autres, car plusieurs fois, lorsque nous prions pour quelqu'un d'autre, nous éprouvons également la guérison dans notre propre cœur. Comprendre que la prière ne consiste pas seulement à recevoir quelque chose, mais à aborder Dieu et à faire confiance à son plan parfait. N'oubliez pas, la prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. L'important est la constance et la foi avec lesquelles nous le faisons. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons plus de signes qui prouvent comment Jésus continue de guérir la vie aujourd'hui. Si vous croyez en son pouvoir de guérison, il écrit dans les commentaires « Jésus est mon guérisseur » et nous continuons cette voie de foi ensemble. La prière peut sembler simple, mais son pouvoir est immense. En tant que rivière qui, au fil du temps, sculpte un rocher pour le transformer, chaque phrase que nous élevons, aussi petite, elle a la capacité de changer nos vies profondément et de façon permanente. Vous ne verrez peut-être pas le changement immédiatement, mais au moment parfait de Dieu, vous remarquerez comment il a travaillé dans les moindres détails. Avez-vous déjà vécu un moment où la prière persévérant a apporté une réponse qui semblait impossible? Ces témoignages nous rappellent une vérité essentielle. Dieu n'est jamais en retard. Même lorsque nous ne comprenons pas, il travaille en notre faveur. Si ce message touche votre cœur, profitez-en pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien renforce non seulement cet espace, mais aide également plus de gens à recevoir ce message de foi. Vous êtes un pont pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous pour le prochain signe, où nous verrons comment Jésus nous guérit d'une manière que nous n'imaginons souvent pas. 3. Il est le baume pour la douleur. Dans les moments les plus sombres, lorsque la souffrance semble insupportable et que l'âme est en détresse, où pouvons-nous trouver un réel réconfort? La réponse est en Jésus. Son amour et sa présence sont le soulagement dont notre cœur a besoin. La Bible nous donne une image puissante de cette vérité. N'y a-t-il pas de baume dans Galaad?
N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi mon peuple n'a-t-il pas été guéri? Jérémie 8, 22, adapté. Galaad était connu pour son baume médicinal, une huile aux propriétés de guérison. Cependant, le prophète Jérémia souligne quelque chose de profond. Malgré l'accès à la médecine physique, les gens n'ont toujours pas trouvé de santé réelle. Cela révèle que la guérison la plus importante ne vient pas de quelque chose d'extérieur, mais de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Plusieurs fois, nous cherchons à soulager notre douleur dans les choses qui passent, les distractions, les réalisations matérielles ou même d'autres personnes. Mais, comme Jérémia nous le rappelle, il y a un baume majeur, un remède qui ne manque jamais. Ce baume est Jésus. Il réconforte non seulement, mais restaure ce qui est brisé, guérit ce qui est blessé et renouvelle ceux qui se sentent épuisés. Comment appliquer cette vérité dans notre vie? Allez à Jésus dans la prière, lui donnant nos charges et lui permettant de guérir notre cœur. N'oubliez pas que son amour est plus fort que toute souffrance, confiant qu'il est avec nous à chaque instant difficile. Acceptez que la santé peut être un processus, ainsi que le balme Galaad a pris du temps à agir. La restauration que Jésus apporte peut également prendre du temps. Imaginez quelqu'un traversant un désert, avec des pieds fatigués et blessés. Lors de la recherche d'une source d'eau et d'un baume rafraîchissant, il ressent des secours et des forces renouvelées à continuer. C'est Jésus dans nos vies, la source qui nous rafraîchit et le baume qui guérit nos blessures. Avez-vous traversé un moment où vous avez senti qu'il n'y avait aucun moyen de sortir, mais vous avez trouvé la force d'aller de l'avant? C'est à ce moment-là que nous réalisons que Jésus nous soutient. Il ne promet pas que nous n'aurons jamais de douleur, mais il nous assure qu'au milieu de celui-ci, nous trouverons du réconfort et de l'espoir. Maintenant, avançons et découvrons comment Jésus guérit les blessures que nous portons souvent en silence. 4. Il guérit les blessures invisibles. Combien de fois avez-vous souri à l'extérieur, tout en portant une douleur profonde dans l'âme? Il y a des blessures qui ne sont pas vues, mais qui pèsent autant ou plus que les physiciens. Tristesse, peur, anxiété, insécurité. Jésus, le docteur des médecins, voit au-delà des apparences et traite de ces douleurs silencieuses que personne ne note de plus. Dans un moment de grande peur, il a dit quelque chose qui reste un baume pour nos vies aujourd'hui. Accrochez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Matthieu 14, 27, adapté. Jésus a livré ces mots, tandis que ses disciples faisaient face à une tempête terrifiante. Ce dont ils avaient le plus besoin à ce moment-là, ce n'était pas seulement que le vent se soit calmé, mais que son cœur a trouvé la paix. De la même manière, il nous invite à faire confiance au milieu des tempêtes internes et à se rappeler que, bien que l'extérieur de tout semble bien, il connaît les difficultés que nous portons à l'intérieur. Pourquoi Jésus se soucie-t-il de ces blessures invisibles? Parce qu'il connaît mieux notre cœur que quiconque. Il sait que, même lorsque tout semble être à l'extérieur, à l'intérieur, nous pouvons nous effondrer. Comment permettre à Jésus de guérir ces blessures? Soyez honnête avec lui. Ouvrez notre cœur dans la prière et contestez nos angoisses. Trouvez du réconfort dans sa parole. La Bible est comme un baume qui apporte un soulagement à l'âme. Acceptez leur processus de santé. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir, mais dans chacun d'eux, il agit. Imaginez quelqu'un qui marchait dans un désert, chargeant un sac à dos plein de pierres. Chaque pierre représente une douleur, une peur, une préoccupation. Le poids est insupportable. Mais Jésus s'approche et dit « Permettez-moi de prendre ce fardeau sur vous ». C'est exactement ce qu'il fait avec nous. Il nous invite à libérer ce qui nous pèse, à faire confiance à son amour et à recevoir la paix que lui seul peut donner. Si vous avez déjà senti que vous avez un poids trop grand, aujourd'hui, Jésus vous dit « Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous ». Il écrit dans les commentaires « Jésus guérit mon cœur » et nous continuons à découvrir plus de signes de son pouvoir de guérison. Imaginez quelqu'un qui marchait dans un désert, chargeant un sac à dos plein de pierres. Chaque pierre représente une peur, une préoccupation ou une douleur qui pèse sur votre cœur. Maintenant, visualisez cette même personne trouver une oasis où Jésus est, à bras ouverts, offrant un repos et un soulagement. Alors qu'il lui fait confiance, il commence à vider son sac à dos, donnant chaque pierre à Jésus. À chaque pas, la route devient plus légère, le cœur se calme et la charge disparaît. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Déboursé par des blessures que personne ne voit, pour des préoccupations qui semblent trop grandes à charger seul. Jésus nous rappelle que nous n'avons pas à porter ce poids seul.
Il nous offre du repos et de la paix, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Sa promesse dans Matthieu 14, 27 continue d'éclairer nos vies aujourd'hui. Accrochez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout comme la lumière brille dans l'obscurité, Jésus nous montre qu'il y a de l'espoir même au milieu de la tempête. Maintenant, avançons et découvrons quelque chose de plus incroyable. Comment Jésus guérit d'une manière compatissante et aimante. 5. Venez guérir les patients spirituels. Avez-vous déjà considéré qu'il existe des maladies qui affectent non seulement le corps, mais aussi l'âme? Ce sont des maladies spirituelles. Culpabilité, ressentiment, dépendance, fierté, peur et distanciation de Dieu. Jésus n'est pas venu uniquement pour soulager la souffrance physique, mais surtout pour restaurer le cœur humain et nous ramener au Père. Il l'a déclaré avec ces mots. Les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler justes, mais les pécheurs au repentir. Marcos 2, 17, adapté. Jésus l'a dit quand ils l'ont critiqué pour être avec des pécheurs et des collectionneurs d'impôts. Il savait que nous avons tous des blessures spirituelles, mais la santé ne vient que lorsque nous reconnaissons que nous en avons besoin. Tout comme une personne malade a besoin d'admettre sa maladie pour se faire soigner, un cœur blessé doit reconnaître sa douleur pour être guéri par Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il insisté pour se présenter comme le docteur de l'âme? Parce qu'il est venu nous offrir ce que le monde ne peut pas donner, la vraie paix. Il nous appelle à nous repentir pour ne pas nous condamner, mais pour nous libérer du poids du péché. La santé spirituelle nous permet de vivre avec un but, avec un cœur léger et plein d'espoir. Comment ressentir cette santé aujourd'hui? Reconnaissez nos défauts devant Dieu avec humilité. La confession est un acte puissant qui ouvre la voie à la restauration. Approchez Jésus tous les jours. Par la prière et sa parole, nous construisons une relation étroite avec lui. Laissez-le transformer nos attitudes. Libérez tout ce qui nous sépare de Dieu et nous fait mal spirituellement. Considérez la vie comme un champ plein de mauvaises herbes. Si nous ne nous en occupons pas, ces mauvaises herbes poussent et noient les bonnes plantes. De la même manière, les maladies spirituelles peuvent noyer notre paix et notre foi. Jésus est comme un jardinier qui commence les mauvaises herbes et permet à notre vie de fleurir. Il enlève non seulement ce qui nous fait mal, mais aussi des plantes en américaines d'amour, de pardon et d'espoir. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans une situation qui semblait impossible à surmonter? Peut-être la douleur de quelqu'un qui vous a blessé ou blâme une erreur du passé. Jésus nous enseigne que, si nous donnons nos cœurs, nous trouverons la santé dont nous avons tant besoin. Il ne rejette pas les blessés. Au contraire, il s'approche d'eux, les étreint et les restaure. Maintenant, préparez-vous au signe suivant, où nous verrons comment Jésus nous apprend à persévérer dans la foi, même au milieu des adversités. 6. Cura, sans rien charger. Dans un monde où presque tout a un prix, Jésus offre une santé gratuite. Nous vivons dans les moments où l'accès aux soins médicaux peut être limité, mais Jésus nous invite à recevoir sa guérison sans frais. Sa grâce ne dépend pas de notre richesse, de notre statut ou de notre position sociale. Il n'y a aucun obstacle à ceux qui veulent être restaurés. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a donné cette puissante instruction à ses disciples. Saints malades, propre la lèpre, ressuscité mort, expulsez les démons. Gratuit reçu, donné gratuitement. Matthieu 10, 8, adapté. Ces paroles ont été adressées à ceux qu'il a envoyés pour prêcher le royaume de Dieu. Tout comme ils avaient reçu des bénédictions sans rien payer, ils ont dû les partager avec les autres sans attendre une récompense. Ce verset nous montre une vérité essentielle. La vraie santé vient de l'amour et de la grâce de Dieu, pas de nos mérites. Pourquoi Jésus offre-t-il cette guérison gratuite? Parce que votre amour est inconditionnel. Ne vous attendez pas à ce que nous soyons parfaits pour nous guérir ou exiger que nous payions un prix pour votre compassion. Cela nous donne ce dont nous avons besoin sans rien demander en retour, sauf la confiance et la gratitude. Comment appliquer cet enseignement dans notre vie? Reconnaissez que la grâce de Dieu ne peut pas être achetée. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons, il nous aime tous également. Reflétez cet amour dans nos actions. Aidez les autres sans rien attendre en retour, avec des mots de réconfort, de prière et de petits actes de bonté. Partagez l'espoir que nous avons reçu. Si Jésus nous a guéris, nous avons l'appel pour porter ce message à ceux qui en ont besoin. Imaginez une source d'eau cristalline au milieu du désert. Quiconque a soif peut approcher et boire sans frais. Jésus est cette source. Il nous offre de l'eau vive,
qui restaure, renforce et nous donne une vie éternelle. Maintenant, avançons et découvrons plus sur la façon dont Jésus nous transforme de l'intérieur, nous conduisant à une vie pleine de buts et de restauration. Personne n'est exclu de l'amour de Jésus. Il ne fait pas de distinction, il n'impose pas de conditions, il ne facture ni ne demande rien en retour. Une invitation s'étend simplement « Venez recevoir ». Avez-vous déjà senti que vous n'aviez rien à offrir, mais vous étiez toujours reçu avec amour et compassion? Jésus nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou d'apporter quelque chose en retour pour recevoir sa santé. Approchez-vous simplement avec la foi, et il nous donnera exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, avançons et découvrons comment Jésus, avec compassion et amour, guérit ceux qui le cherchent de tout son cœur. 7. Il guérit ceux qui le recherchent de tout son cœur. Pourquoi certaines personnes semblent-elles vraies, à la paix même au milieu des problèmes, tandis que d'autres vivent agitées et sans but? La différence est de savoir comment ils recherchent Dieu. Jésus nous enseigne que lorsque nous le cherchons sincèrement et de tous nos cœurs, il se révèle à nous, apportant la santé, le réconfort et l'espoir. Cette promesse est clairement exprimée dans la Bible. Ils me chercheront et me trouveront quand ils me chercheront de tout mon cœur. Jérémie 29:13 adapté. Dieu est toujours disponible, mais il espère que notre recherche sera authentique, profonde et constante. Il ne suffit pas de le rechercher uniquement en période de crise. Il veut que nous lui faisions confiance à tout moment, à la fois en difficulté et en abondance. Pourquoi Jésus s'attend-il à ce que nous le recherchions de tous nos cœurs? Parce que la vraie guérison ne se produit que lorsqu'il y a une livraison totale. Tout comme un patient doit faire confiance à son médecin pour suivre un traitement, nous devons faire confiance à Jésus pleinement pour vivre son pouvoir de guérison. Lorsque nous nous approchons de lui avec foi et sincérité, nous permettons à sa présence de nous transformer, apportant une paix que le monde ne peut pas offrir. Comment pratiquer cette recherche sincère? Dédiant du temps de qualité à Dieu, soit dans la prière, la lecture de la Bible, ou simplement silencieusement, écoutant votre voix. Vivre selon leurs enseignements. Pratiquer l'amour, le pardon et la compassion dans notre vie quotidienne, confiant qu'il a le contrôle. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, sa volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Pensez à quelqu'un à la recherche de quelque chose de précieux au milieu d'une forêt. Si vous cherchez sans attention ni effort, il sera difficile de le trouver. Mais si vous cherchez une détermination et suivant chaque piste tôt ou tard, vous trouverez ce que vous aspirez. C'est donc avec Dieu. Lorsque nous le recherchons avec sincérité et persévérance, nous le trouvons toujours. Avez-vous déjà senti que vous avez trouvé la paix dont vous aviez tant besoin lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur? Ces moments nous rappellent que Jésus est toujours proche, prêt à nous écouter et à nous guérir, mais il espère que notre recherche est réelle. Si ce message a touché votre cœur, donnez-le comme cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer de diffuser la parole de Dieu et à apporter de l'espoir à plus de gens. Maintenant, passons au signal suivant et découvrons comment Jésus guérit ceux qui se sentent plus loin, restaurant leur vie avec amour. 8. Il guérit l'âme. Il y a des moments dans la vie où le plus grand poids que nous portons n'est pas physique, mais émotionnel et spirituel. L'angoisse du cœur, les blessures de l'âme et les souvenirs douloureux nous empêchent d'avancer. Lorsque la douleur semble insupportable, nous recherchons désespérément un soulagement, mais la vraie santé ne vient que de Jésus. La Bible nous rappelle cette vérité avec des mots pleins d'amour et de confort. Il guérit ceux qui sont brisés du cœur et vende ses blessures. Psaume 147, 3, adapté. Ce verset est une promesse puissante. Jésus voit non seulement nos souffrances, mais l'assiste à la compassion. Il connaît chaque douleur cachée, chaque larme que nous versons en silence, et nous rapproche de son toucher de guérison. Que signifie l'âme guérie? Trouver la paix au milieu du chaos, récupérer l'espoir quand tout semble perdu, se sentir la force d'aller de l'avant, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Jésus ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure que, dans la douleur, sa présence nous apportera du réconfort et du renouvellement. Comment ressentir cette santé dans la vie quotidienne? Prendre soin de notre âme autant que nous prenons soin de notre corps. Cela signifie rechercher des moments de paix en présence de Dieu. Ne pas tout charger seul. Jésus nous invite à lui donner nos accusations, confiant qu'il peut gérer ce qui dépasse nos forces. Pratiquer la gratitude. Même dans les moments difficiles,
La gratitude laisse de l'espace à la paix de Dieu pour remplir nos cœurs. Imaginez un vase de boue cassé. Pour beaucoup, cela n'aurait aucune valeur. Mais pour un artisan expérimenté, il a toujours du potentiel. Avec patience et habileté, l'artisan recueille chaque fragment et petit à petit, reconstruit le vase, le laissant encore plus beau qu'auparavant. C'est Jésus avec notre âme. Même lorsque nous nous sentons brisés, il nous vient, nous guérit et nous restaure. Avez-vous déjà senti que votre âme était brisée, mais vous avez trouvé la force d'aller de l'avant? Ces moments nous rappellent que Jésus travaille toujours, même lorsque nous ne le voyons pas. Maintenant, avançons et découvrons quelque chose de plus puissant. Comment Jésus guérit avec une autorité que personne ne peut remettre en question. 9. Il guérit avec l'autorité divine. Pourquoi les miracles de Jésus n'ont-ils jamais échoué? Le secret est dans quelque chose que personne n'a, son autorité divine. Jesús no solo sanaba, sino que lo hacía con un poder absoluto, porque toda autoridad le fue dada por Dios. Después de su resurrección declaró: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, adaptado. Estas palabras demuestran que su autoridad no era humana, sino celestial. Esta autoridad es lo que hace infalible su poder sanador. Cuando Jesús habla, la enfermedad desaparece, el mal retrocede y la vida es restaurada. ¿Cómo podemos experimentar esta autoridad en nuestra vida? Confiando plenamente en su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino palabras vivas cargadas de poder. Orando en su nombre. Cuando oramos con fe, lo hacemos bajo su autoridad divina, recordando que no estamos solos. Jesús es el médico de médicos, el que tiene dominio sobre todo lo que enfrentamos. Imagina a un comandante en un campo de batalla. Cuando da una orden, sus soldados obedecen sin cuestionar. Así es la autoridad de Jesús. Cuando Él dice, levántate y anda, el paralítico se levanta. Cuando ordena, abre los ojos, el ciego ve. Cuando declara sal fuera, Lázaro vuelve a la vida. Jesús tiene el poder absoluto para sanar. Ahora, avancemos a la siguiente señal y descubramos cómo su sanidad transforma no solo nuestros cuerpos, sino también nuestro destino eterno. Así como un comandante da una orden y sus soldados la obedecen sin cuestionar, porque reconocen su autoridad, cuando Jesús declara la sanidad, la enfermedad no tiene opción, debe desaparecer. Él no necesita repetir sus palabras ni suplicar. Su voz es suficiente, porque en Él está el poder de Dios. ¿Alguna vez has enfrentado una situación imposible, pero sentiste que Jesús intervino con su poder? Esos momentos nos recuerdan que Él sigue actuando hoy, tal como lo hizo en el pasado. Su autoridad es eterna, y su amor es lo que lo mueve a sanar y restaurar. Ahora, descubramos otro signo extraordinario, cómo Jesús puede sanar incluso a distancia, mostrando que no hay límites para su poder y su compasión. Quédate hasta el final de este video, porque hay algo especial reservado para ti, algo que puede traer claridad a lo que estás enfrentando hoy. Al final, haremos una oración poderosa por tu vida. 10. Cura la ceguera física y espiritual. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería vivir en completa oscuridad? No poder ver la belleza que te rodea, no notar el camino que tienes por delante. Para muchos, la ceguera no es solo física, sino también espiritual. Nos impide ver la verdad, nos hace perder el propósito y nos aleja de la presencia de Dios. Jesús, el médico de médicos, vino no solo a sanar los ojos físicos, sino también a abrir los ojos del alma, llevando luz donde antes había oscuridad. La Biblia nos da un ejemplo poderoso de esto. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. E inmediatamente recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Marcos 10:52, adaptado. Este versículo relata la historia de un ciego que, aún sin poder ver, creyó en el poder de Jesús. Su fe fue la llave que abrió sus ojos. Pero esta historia no solo nos habla de la sanidad física, nos enseña que la fe es esencial para ver claramente el camino que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué Jesús estaba tan interesado en sanar la ceguera, tanto física como espiritual? Porque sin visión, estamos perdidos. La ceguera física limita nuestros movimientos. La ceguera espiritual nos separa de Dios,
Nos hace vivir sin rumbo y sin esperanza. Jesús vino a darnos una nueva visión, para que podamos ver la vida desde otra perspectiva, con fe, con propósito y con esperanza. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Esto significa buscarlo en oración y a través de su palabra, pidiendo claridad para comprender sus planes. Cultivar la fe, incluso cuando no veamos el camino. La fe nos mantiene firmes, aun cuando todo parece incierto. Seguir la luz de Jesús. Así como el ciego sanado en Marcos siguió a Jesús, nosotros también debemos caminar en su luz, confiando en su dirección. Piensa en una vela encendida en una habitación oscura. Por más grande que sea la oscuridad, la luz de la vela ilumina lo que está cerca, trayendo claridad y orientación. Jesús es esa luz en nuestras vidas. Él ilumina nuestros momentos de incertidumbre, disipa la confusión y nos guía por el camino correcto. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que todo parecía oscuro y sin salida, pero al confiar en Dios, las cosas comenzaron a tener sentido? Ese es el poder de Jesús. Cura la ceguera del alma y nos permite ver el propósito que antes estaba oculto. Ahora, avancemos a la siguiente señal y descubramos cómo Jesús sana incluso a distancia, sin tocar ni ver a la persona, porque su poder no tiene barreras. 11. Él es el médico enviado por Dios. ¿Cuál fue la verdadera misión de Jesús en la tierra? No vino solo para enseñar o hacer milagros visibles. Su misión principal fue sanar corazones rotos, restaurar vidas y ofrecer una esperanza que nadie más puede dar. Jesús fue ungido directamente por Dios para ser el médico de nuestras almas. Lo confirmó con sus propias palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Adaptado. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús al leer la profecía de Isaías en la sinagoga. Nos revelan que Él no vino por voluntad propia, sino que fue enviado por Dios Padre con una misión de amor y restauración. ¿Por qué es importante que Jesús haya sido ungido y enviado por Dios? Porque solo alguien enviado por el Creador podría ofrecer una cura completa. Jesús no solo predicó palabras de consuelo, sino que trajo sanidad real y transformación. Él es el médico que sana el cuerpo y el alma. El corazón quebrantado que mencionó representa el dolor, la pérdida y la desesperanza que todos enfrentamos en algún momento. Es en esos momentos donde Él se presenta como el médico celestial, listo para restaurar lo que parecía perdido. ¿Cómo vivir esta enseñanza hoy? Reconocer que Jesús sigue siendo el médico enviado por Dios para nuestras vidas. Buscar su sanidad diariamente en oración. Entregarle nuestras heridas, confiando en que Él nos restaurará. Compartir su mensaje de esperanza con otros. Así como Jesús nos ha sanado, también debemos llevar su amor a quienes nos rodean. Piensa en un jardinero que cuida un campo devastado por una tormenta. Para muchos, ese campo no tiene esperanza, pero el jardinero sabe que, con paciencia y dedicación, puede restaurarlo hasta que vuelva a florecer. Así es Jesús con nuestras vidas. Fue enviado por Dios para restaurarnos, sanarnos y darnos una nueva oportunidad. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que te sentiste sin fuerzas, pero al buscar a Dios encontraste alivio? Esos momentos nos recuerdan que Jesús no vino solo para hacer milagros temporales. Vino para ser la cura permanente que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Ahora, avancemos a la siguiente señal y descubramos cómo Jesús sanaba con solo tocar a las personas, transmitiendo poder, compasión y amor a través de la imposición de manos. Dios actúa aunque no veamos los resultados de inmediato. Piensa en un mensaje que recibes de un ser querido que está lejos. Aunque esa persona no esté físicamente presente, sus palabras traen consuelo, alegría y renuevan tu corazón. Así es la palabra de Jesús. Nos llega donde quiera que estemos, trayendo la sanidad que necesitamos, aunque Él no sea visible a nuestros ojos. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que, aunque no veías ni sentías a Dios, confiaste en Él y sucedió algo extraordinario? Ese es el tipo de fe que Jesús espera de nosotros. Nos enseña que no necesitamos verlo físicamente para recibir su sanidad.
Solo debemos creer que Él tiene el poder para actuar en cualquier lugar y en cualquier momento. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así ayudamos a que más personas reciban la palabra de Dios y juntos formemos una cadena de fe. Ahora, prepárate para la próxima señal, donde veremos cómo Jesús sana con una compasión que sobrepasa todos los límites humanos. 14. Él sana a través de la compasión. ¿Alguna vez te has preguntado qué movía a Jesús a sanar a tanta gente? ¿Por qué extendía su mano a los necesitados y ofrecía alivio a los que sufrían? La respuesta está en una palabra simple pero poderosa: compasión. Jesús no solo veía el dolor de las personas, sino que sentía profundamente cada uno de sus sufrimientos. Fue esa compasión la que lo impulsó a actuar, trayendo sanidad y esperanza. En la Biblia encontramos este momento conmovedor. Y Jesús salió, vio una gran multitud, y teniendo compasión de ellos, sanó a sus enfermos. Mateo 14:14, adaptado. Este versículo nos muestra que Jesús no sanó solo porque tenía autoridad divina, sino porque amaba a las personas. Él no solo veía la enfermedad, sino también el corazón quebrantado, el alma afligida. Movido por esta compasión, ofreció una sanidad que iba más allá del cuerpo, alcanzando el alma. ¿Por qué era tan importante la compasión de Jesús? Porque nos revela su verdadera naturaleza. No es un Salvador distante, sino alguien que se acerca, que siente nuestro dolor y actúa para aliviarnos. Jesús no mira solo lo visible, sino también lo que llevamos dentro. Nos enseña que somos amados, que nuestro dolor le importa y que nunca nos dejará solos en nuestros momentos difíciles. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Aprendiendo a mirar a los demás con los ojos de Jesús. Esto significa ayudar, escuchar y consolar sin esperar nada a cambio, buscando la presencia de Jesús en oración. Él comprende cada detalle de nuestras vidas y se preocupa por nosotros, recordando que nunca estamos solos. Tenemos a un médico celestial que nos acompaña en cada paso del camino. Piensa en un pastor que cuida a sus ovejas. Cuando una de ellas se pierde o se lastima, no la abandona. Va tras ella, la carga sobre sus hombros y la cuida con amor. Así es Jesús con nosotros. Él no nos deja a la deriva en las tormentas de la vida. Nos busca, nos sostiene y nos sana con su compasión. ¿Alguna vez has sentido el toque de la compasión de Dios trayendo paz a tu corazón? Estos momentos nos recuerdan que Jesús sigue actuando, trayendo sanidad y restauración con amor infinito. Ahora, prepárate para la siguiente señal, donde veremos cómo Jesús sana sin hacer distinciones, mostrando que su amor y su poder están al alcance de todos. 15. No hace acepción de personas. ¿Alguna vez te has sentido excluido? Como si no fueras lo suficientemente importante para ser tomado en cuenta. En un mundo donde tantas veces se nos juzga por la apariencia, la posición social o los logros, Jesús nos muestra algo completamente diferente. Él no hace distinciones. Para Él, todos tienen el mismo valor. En la Biblia encontramos esta escena poderosa. Todos los que tenían enfermedades se las traían, y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanó. Lucas 4:40, adaptado. Este versículo nos revela algo increíble sobre Jesús. No eligió a quién sanar basado en su estatus, riqueza o reconocimiento. Se acercó a todos. Los recibió con amor, sin importar quiénes eran o qué habían hecho. ¿Por qué Jesús actuó así? Porque vino a ser el Salvador de toda la humanidad. Nos enseña que Dios ama a todos por igual. Él no sana a quienes lo merecen, sino a quienes confían en su amor y su poder. No hay ricos ni pobres ante Dios, solo hijos e hijas que Él quiere restaurar. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Viendo a los demás con los ojos de Jesús, sin juzgar, con respeto y compasión, confiando en que también somos dignos de su amor. Aun cuando sintamos que no lo merecemos, Él sigue cuidándonos, practicando el amor incondicional, ayudando a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Piensa en un médico que atiende a todos por igual. No pregunta quién tiene más dinero o quién es más importante. Su deber es sanar a todos con la misma dedicación. Así es Jesús.
Él no elige quién merece ser sanado, simplemente sana, porque su amor no tiene distinciones. ¿Alguna vez has recibido amor y cuidado sin ser juzgado por lo que eras o lo que habías hecho? Ese es un reflejo del amor de Jesús. Nos acepta tal como somos y nos ofrece sanidad sin condiciones. Ahora, avancemos a la siguiente señal, donde veremos cómo Jesús sana el espíritu quebrantado, renovando fuerzas y restaurando corazones. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo. Hemos explorado cómo Jesús sana con compasión, sin hacer distinciones y con un amor que no tiene límites. Pero hay aún más señales poderosas que demuestran por qué Él es el médico de médicos. En la parte 2, descubriremos cómo Jesús sana el espíritu quebrantado, restaura fuerzas y transforma vidas con su poder sanador. Si aún no has visto la parte 1, te invito a verla ahora mismo para que no te pierdas ningún detalle de este mensaje, que puede fortalecer tu fe y traer esperanza a tu corazón. Haz clic en el enlace y sigue este increíble recorrido de fe y restauración. Nos vemos en la parte 2.